Bonjour à tous, je fais cette vidéo pour continuer à vous aider sur le chemin de la confiance en soi. Un des moyens fondamentaux pour augmenter votre confiance en vous est d'abord d'apprendre à mieux vous connaître. Car si votre connaissance de vous est erronée, vous pouvez avoir une mauvaise image de vous-même. Et dans ce cas, comment voulez-vous pouvoir vous faire confiance ? Rappelez-vous que quand vous faites confiance à quelqu'un, quand vous lui accordez votre confiance, c'est d'abord parce que vous lui reconnaissez certaines capacités, parce que vous savez que c'est une personne fiable. Les capacités de cette personne vous mettent en confiance et font que vous avez envie et pouvez surtout vous fier à elle. Alors comment on fait pratiquement pour arriver à mieux se connaître ? Parce que c'est vrai qu'il y a un tas de gens qui vous disent tout commence par là, il faut d'abord mieux se connaître. Bien écoutez, moi j'ai découvert ça au tout début de ma pratique du yoga, avec ce que ma professeure de yoga appelait les deux oiseaux sur la branche. C'est un texte issu des Yoga Sutras, donc des textes fondateurs du yoga. Et ces textes vous parlent de deux oiseaux sur la branche. C'est-à-dire qu'il y a vous, et puis il y a comme un témoin, comme un observateur qui va regarder comment vous agissez, ce que vous dites dans telles circonstances, quelles émotions peuvent vous traverser quand vous croisez telle ou telle personne ou quand il arrive tel ou tel événement dans votre vie. Voilà, c'est cette notion de chausser des jumelles et de vous observer vous-même qui est importante, et c'est de toute façon le seul moyen pour arriver à mieux vous connaître. Parce qu'en vous observant, vous allez vous découvrir, comme je vous l'ai dit, dans vos comportements, dans vos habitudes, dans vos attitudes. Parce que quand on est habitué à fonctionner d'une certaine façon, si on ne chausse pas des jumelles pour s'observer, on va continuer à toujours pratiquer de la même façon sans même s'en rendre compte. On est un petit peu comme je disais dans certains de mes articles, dans la roue de hamster, comme des robots. On fonctionne en mode robot, en mode automatique. Alors, ce qui est quand même très important à vous signaler ici, c'est que dans cette observation de vous-même, vous vous contentez d'être neutre, vous vous observez mais sans juger et sans interpréter ce qui est en train de se passer surtout. Ça, c'est super important. Et un autre point très important, c'est que vous vous postez en observateur de vous-même, mais aussi dans le but d'observer vos richesses intérieures, de savoir qui vous êtes vraiment et donc quelles sont les choses très belles qui sont en vous et que peut-être vous avez enfouies et ne savez même pas que vous avez. Moi, mon rôle, je dis souvent que je suis le révélateur de vos potentiels parce que je sais qu'à l'intérieur de vous, il y a des richesses incroyables et que beaucoup de gens ne savent pas exploiter ces richesses parce qu'ils ne savent même pas qu'ils en ont. C'est un peu comme cette histoire du mendiant qui mendie parce qu'il n'a pas d'argent et tous les soirs, il se couche sur un coffre, mais il n'a jamais pensé à ouvrir ce coffre. Et s'il l'avait fait, il aurait découvert des richesses, des pierres précieuses, des tombereaux d'or. Enfin voilà, c'est ça. Ne vous limitez pas et explorez vos propres richesses. Ça, c'est aussi quelque chose de magnifiquement important. Parce qu'en vous observant, vous allez aussi découvrir pourquoi vous pouvez vous-même vous faire confiance et pourquoi, une fois que vous aurez déjà acquis cette confiance en vous, et bien là, les autres feront comme vous. Ils auront également confiance en vos capacités, en vos aptitudes, en toutes ces richesses que vous aurez découvertes et mises à jour. Alors pour être dans cette observation de vous-même, il y a un outil précieux qui est vraiment à exploiter, c'est la méditation. Parce que quand on est en état de méditation, on peut choisir l'objet de sa méditation. Cet objet, ça peut être vous-même. Ça peut être de choisir, tiens, là, pendant ce moment où je vais ralentir mes pensées, où je vais vraiment être dans un état de sérénité optimale, en tout cas. S'il n'est pas optimal, il sera de toute façon meilleur que celui dans lequel vous baignez d'habitude. Et bien là, je vais pouvoir observer. Et c'est en favorisant ce calme et cette observation que des choses, ces richesses que vous avez en vous,
vont enfin émerger à votre état conscient. Parce que souvent on sait des choses au niveau subconscient ou inconscient, mais tant qu'on n'est pas dans l'observation, tant qu'on n'est pas dans le calme et dans le silence, eh bien, ces choses-là ne peuvent pas affleurer. Par la méditation, vous allez vous voir sans vous juger et sans vous attacher à tout ce que vous allez découvrir. Et vous allez surtout vous ouvrir à votre réalité propre telle qu'elle est. Quand vous méditez, soyez comme un enfant qui découvre la vie, comme un observateur scientifique. Un scientifique, quand il fait une expérience pour la première fois de sa vie, bien, il ne va pas juger. Certes, il a ses hypothèses de travail, mais il manip, il fait son expérience, et après, mais il regarde les résultats de son expérience. C'est des yeux neufs qu'il a à ce moment-là, s'il n'a jamais réalisé ce type d'expérience avant. Donc vous, il faut que vous ayez ces yeux neufs envers vous-même. C'est super important ça aussi. Quand vous méditez, n'intervenez pas mentalement. Vous observez simplement. Vous êtes simplement attentif. La méditation va vous permettre de vous voir au-delà des apparences, au-delà des croyances que vous avez sur vous-même. En clair, vous verrez qui vous êtes vraiment et sur quoi appuyer votre confiance en vous. Et comme je vous l'ai déjà expliqué, ce qui est à l'intérieur de vous se reflète à l'extérieur de vous. Si déjà vous avez confiance en vous, bien les autres, de fait, auront confiance en vous. Voilà. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires sur cette vidéo et à me dire comment vous évoluez grâce à tous les conseils que je peux vous donner. Est-ce que votre confiance en vous augmente? Et du coup, si elle augmente, quels bénéfices vous en tirez dans votre vie quotidienne surtout? Voilà, comme d'habitude, je vous dis, prenez soin de vous. Au revoir.